Ce soir, nous sommes de nouveau à Doxhall, dans les rues sombres du quartier, du quartier de Pattes de Corbeau et de ses environs. Nous irons peut-être aussi à Soie Rivage, où se trouve la péniche, qui est aussi le repère des rames noires. Dans vos précédentes actions, on ne peut pas dire aventure à Doxhall, cette précédente activité, décidément, vous avez enfin choisi des camps, plus ou moins. Là, plutôt plus que moins d'ailleurs, hein, on va dire. Vous avez enfin choisi des camps, vous avez capturé un esprit et votre projet, capturer cet esprit, de vous mettre bien avec certaines personnes au sein de Pattes de Corbeau a très bien fonctionné. À savoir que les corbeaux, même si on ne peut pas encore les considérer comme des alliés, vous considèrent comme des gens fiables avec qui vous pouvez travailler, vous pourrez avoir des contacts avec eux. Il en va de même des écharpes rouges. Ce n'est pas trop la même chose, par contre, des lampistes qui commencent à avoir une sérieuse dent contre vous, très sérieuse. Potentiellement, la guerre ouverte n'est pas encore déclarée, mais ils vous considèrent, au moins, comme une épine dans leur pied, dirons-nous. Pour pas dire encore des ennemis. C'est fort de ces nouvelles relations, et des gains que vous avez pu en tirer de votre dernier coup, qu'on vous retrouve dans les rues brumeuses de la cité. Une petite chose que nous n'avons pas fait la dernière fois et que nous allons faire, je vais vous demander combien vous avez de raffus. C'est l'un de vous. On l'avait fait, hein. Tout le reste on 6. l'avait fait, hein. On l'avait pas fait. On a 6 de raffus. Qui se sent de faire ce petit jet de imbroglio? Je vous rappelle, c'est un peu le retour de manivelle, comme on peut dire. Alors là, moi je sais pas, à l'endroit où tu montres, il n'y a personne. Ça c'est moi qui est en haut au-dessus. et de ce côté-là, il n'y a personne pour toi. Et par là, il y en a deux. Donc on a compris que... causer un coup. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah si, on Je vous vous entend. entends. Oui. Non, mais j'avais cru voir la bouche de Scar s'ouvrir et pas s'entendre. Oui. Ça. C'est parce que je suis de retour en push to talk. Mais c'est bien. Bon, allez. Allez, ça sera Scar qui va nous le faire. Petit jet. Vorine. Ça prend quelle forme? Ça prend la forme d'un D6 plus raffut. Mais genre, faut que je lance depuis la feuille de la bande? Non, je pense pas. À moins qu'il y ait un truc qui me Non. broglio. On dirait pas. Et c'est avant d'éventuelles actions pour baisser le raffut, tout ça, etc. Ah bah oui, quoi. bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Allez! Ah, ça c'est bon. Ça. Et vous avez un refus de 6. Ouais. Ouf. Très bien, très bien. Je sais ce qui va se passer, mais maintenant, dites-moi. Il est temps pour vous de profiter de ce qu'on appelle ce temps mort, ce repos, afin de
eh bien, de faire vos activités. Qui peut être, je vous rappelle, acquérir une ressource. Projet à long terme. Pour certains, il y en a qui en ont débuté. Récupérer, bien sûr, vos blessures, soins, etc. Réduire le raffut, si vous avez commencé à faire trop de bruit. Et vous entraîner. Et enfin, le meilleur, succomber à vos vices afin de baisser votre stress. Je propose de commencer par cette chère Serena, Lloyd. Pour le coup, ça sera Bambi. Tu vas continuer avec Serena, au moins pour ce temps mort, savoir s'il a fait. Mais Connor pourra faire des choses aussi, s'il souhaite. Ah, ok, c'était ma question. Parfait. Ouais, il pourra, bien sûr, il pourra en faire. Il pourra continuer son projet, par exemple, à long terme, s'il le souhaite. Surtout, ouais. Entre autres. Je me doute que ça en fait partie. Mais Serena, sachant que Serena avait aussi commencé à aider Connor dans sa démarche vis-à-vis de ses C'est rêves. vrai. Alors, dans un premier temps, c'était c'était faire des vous faisiez des recherches sur comment résoudre ton petit problème. Ouais. Et c'était surtout, déjà, dans un premier temps, c'était pas t'en débarrasser, hein, c'était trouver déjà le moyen Savoir de ce s'en que c'est. débarrasser. Oui, c'est ça, savoir comment on fait. Le problème était... Donc Serena, que fait Serena? Est-ce que Serena fait que ça, uniquement Elle va ça? déjà quand même... Il y a 2 actions, c'est ça, hein? Ouais. Bah, je pense qu'elle va déjà succomber à son vice. Parce que sa première mission, elle est quand même sacrément stressée. Pas tant que ça, en vrai. Quel est son vice, Serena? Je me souviens plus exactement. Elle avait pas Elle la a famille, des un obligations. démon. On lui a mis obligation. Ouais, je crois elle avait un... Je sais plus. Je sais plus ce qu'on lui avait... C'est un truc en rapport aux pauvres, un truc comme ça, là. S'occuper des... Ouais, il y avait un pauvres. truc. Ouais. Des Ouais, je crois que c'est orphelins, ça. non? Ouais, voilà, t'as raison, Scar. Oui, c'est ça. D'accord. Donc elle allait s'acheter une bonne conduite en s'occupant des plus défavorisés et des... Heureusement que vous avez la mémoire. Moi, j'avais complètement oublié ça. En allant s'occuper des... Eh ben... Où est-ce qu'elle se rend exactement pour faire ça? Alors, bien sûr, ça peut être à différents endroits que tu peux tout à fait inventer. Autrement, à Patte de Corbeau, même, il y a la maison Strassmill. Là où d'ailleurs Vorin avait déjà pris quelques petits contacts lors de vos premières missions, puisqu'ils ont la réputation de s'occuper des orphelins. Bien, certes, ils ont une petite réputation un peu plus dans l'ombre. Pourquoi? Eh ben, ils feraient travailler auprès des gangs en tant que guetteuse. Ouais, bah je pense que c'est là c'est Vorine du coup qui lui a donné la bonne idée en tout cas. Elle voulait s'occuper des pauvres, il a dit mais va là-bas, ils sont super sympas. Ah ouais, j'en connais. Tu veux des pauvres? Je connais. Du coup, elle a Patte de Corbeau. Ouais. Très bien. Ce qui est quand même assez dangereux. Elle va lancer un dé. Il faut pas qu'elle fasse 5 ou 6.
Et ben 5. Parfait. C'est super. Elle est où la nouvelle recrue? Ah bah elle s'est fait chlasser par les orphelins, genre. 3 jours après son arrivée, on l'a retrouvée dans le caniveau, là. Eh ben en fait, pour l'instant, on ne sait pas, mais je vais voir en fonction des autres. Pour l'instant, c'est peut-être l'occasion qui fait le larron. Les autres, Vorine par exemple, que faisais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi je vais prendre un peu de temps pour réduire un peu cette chaleur sur nos côtes. Donc toi, tu veux réduire le raffut. Tu expliques comment tu t'y prends. Il n'y a pas de mauvaise idée, de toute façon. C'est lié à une capacité spécifique ou c'est juste baisser le raffut et c'est ciao? Réduire le raffut, c'est juste un dé et non, il n'y a pas de caractère. Je crois pas. Ok. Je crois pas qu'il y ait de. Le joueur, tu expliques comment ton personnage fait pour réduire le niveau de raffut de la bande et tu fais un jet en utilisant une action. Si tu utilises une action. Si, tu utilises une action, donc c'est en fonction de comment tu t'y prends. L'action que tu vas utiliser. Par exemple, tu peux côtoyer un ami chez les manteaux bleus. Tu peux, pour faire en sorte que les rapports de surveillance qui incriminent la bande disparaissent, ou peut-être qu'ils commandent les habitants du coin ne pas moucharder en leur filant la frousse. Tu vois, enfin, si tu veux faire marcher une de tes compétences. Moi, j'ai toujours très envie de faire des trucs avec étudier, mais j'y arrive jamais. Donc là, je vais le faire. Je vais. Avec étudier, je suis curieux comment tu vas baisser ton raffut avec étudier. Je vais chercher toute mention dans tout ce qui peut être archives, tout ça, enfin tout ce qui peut être lié à étudier, donc des archives, des traces papier et tout ce genre de choses. Je vais faire disparaître toute mention de notre péniche. Je veux pas que les gens puissent savoir quel est le modèle de notre péniche, à qui on l'a acheté, à quoi est-ce qu'elle ressemble vraiment, tout ça, etc. Voilà. Très bien, donc dans tous les documents auxquels tu aurais plus ou moins accès. D'accord. Ouais. Du coup, on peut imaginer un petit montage, tu vois, dans un cadre de série où mon personnage donne récupère des documents, les fait disparaître, tout ça, etc. Après, on reste sur de la documentation, on va dire, qui va être libre d'accès, quand même. Hein. C'est ça. Mais, ok. Eh bien, je t'invite à faire ce petit jet d'étudier. Et du coup, je vois pas dans les options raffut. Du coup, c'est un jet de. Non, tu fais un jet d'étudier. Ok, d'accord. La position et l'effet, on s'en fout. La position va être normale et l'effet va être normal en fait. Et après, on va prendre l'effet du tableau de raffut. Si tu fais 1 et 3, c'est 5. 5, c'est bien. Alors, 5, mais je suis connecté, influent, et du coup je gagne +1 à mon niveau de résultat quand je réduis le raffut et quand j'acquiers un objet. Donc ça fait que tu es à 6. Et ça fait baisser de 3 le raffut. Allez. Il y avait beaucoup de documents sur votre péniche. C'est fou.
C'était une péniche très. Putain, les gars, j'avais pas vu. Mais... Je sais, au bout d'un moment, le étudier va être compliqué de le faire souvent sur le raffut, hein, on est d'accord. Oh, mais... Parce que, voilà, Je suis content. mais il n'y a pas de souci. Donc, oui, voilà, tu as peut-être... on mentionne, on doit aller à la bibliothèque pour voilà, fluvial de Dogsville. On voit une photo de votre péniche, je t'arrache la page. Alors, Ouais, la, puis tout ce bibliothèque, qui- la bibliothèque te fait chut. Le fameux. et tout ce qui va être rapport de capitainerie ou autre, etc. Voilà. Voilà, quoi. Les choses un peu d'accès. Après, tu sais qu'il y aura forcément d'autres documents qui persistent, mais là, on est dans les bureaux où tu n'as pas accès du moins facilement, que ce soit chez les manteaux bleus ou dans l'administration, un peu plus privé et un peu plus confidentiel. De ton côté, mon cher Ashram. Moi, j'ai été demandé par Salia pour l'assister lors du baptême d'un nouveau membre de la communauté de Sévros, à Dustvol. Et donc, dans le temple camouflé à l'arrière de la pâte de poulet, tout le monde s'est apprêté et je suis censé l'assister dans l'office. Lui passer les objets rituels, gérer l'encensoir et tout ça. Ce qui est en même temps un honneur et en même temps assez flippant. Ouais, en plus, une cérémonie comme ça, toujours en plus d'être un peu inquiétante vis-à-vis du concept même de tes croyances. Ça fait toujours aussi. Il y a toujours cette petite inquiétude du fait qu'il y a un peu de monde et que vous vous rassemblez. Et tout rassemblement prône un peu plus de risque de comment. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un peu risqué puisque, je rappelle, ta religion est totalement illégale. Voilà. De l'autre côté, c'est un peu un lundi matin pour moi d'être dans l'illégalité. Donc... Voilà. Donc, Coup, tu il y a peux un... faire un jet de vis. Voilà. Je sais pas ce que c'est la vis. Tu lances le nombre de dés de tes caractéristiques la plus faible. Donc. J'ai fait 3. Et alors, est-ce que... 3, ouais. Est-ce que... Je crois qu'on peut dépenser pour augmenter, non? C'est pas un truc comme ça? Alors. Ah, je sais plus. On avait regardé. Tu pouvais dépenser une pièce pour faire une action de plus, Oui. je crois. Bah, un Oui, argent. Alors, le vice, tu peux. Tu lances un dé. Là, 3, tu perdrais 3 de stress. Ah oui, ça me faisait un dé en plus, j'aurais dû le dire avant, c'est ça? Je sais plus. Parce que quand c'est par cran, tu peux augmenter le cran de ta réussite, mais là, ça doit pas être comme ça. Non, je sais que tu peux dépasser un argent pour avoir une action de temps mort supplémentaire. Je crois pas que tu peux. Ouais, si on avait vu la dernière fois, mais je sais pas comment ça marche pour le stress, donc laisse tomber, on va faire comme si ça n'existait pas pour le moment. On te prend pas la Ouais, tête. je l'ai pas ça. Je te dis, j'ai le fait que tu peux dépenser un d'or supplémentaire pour éventuellement refaire une action Yes. de temps mort. Ah, là, il t'en reste une deuxième quand même. Refaire une action de temps mort te permettrait de relancer les dés en fait. Très bien.
On a fait le tour. Et ben, j'ai envie de dire, je vais profiter de cette aubaine. Je vais rassembler votre imbroglio et ce fameux 6 de ce... Elle est très détendue, votre chère. Puisque imbroglio, vous avez Serena. Tu t'occupes des enfants. Des enfants. Des petits orphelins. Et tout se passe bien. Tu trouves le moment agréable. Les enfants te sourient, te remercient. Et toute cette compassion te fait petit à petit te détendre. Oublier un peu cette sombre nuit que tu as passée il y a peu, chassant un fantôme. Ce temps chez les criminels est finalement n'est pas depuis. C'est pas un temps bien grand que tu as passé chez les malfrats. Tu sens que tu peux commencer à prendre ta place. Mais, puisqu'il y a un mais, c'est à ce moment-là que la réalité va te fouetter en plein visage. Puisqu'alors que tu sors de l'orphelinat, tu marches en pattes de corbeau. Ce que tu penses être un hasard te fait te dire que finalement ça ne devait pas en être un. Tu tombes sur 4 manteaux bleus qui assez vite l'un d'eux t'arrête. Oh là, madame, vous avez vos papiers? Bonsoir, messieurs. Bien Et sûr. tu remarques assez vite que Bah, de toute façon, Serena, c'est pas qu'elle va donner ses papiers gentiment. il regarde ses papiers. Et tu vois, il le regarde sans le regarder finalement. Ah, vous êtes la première de la liste, sans doute la plus facile à trouver. Quelle liste exactement? La liste de vos petits amis, vous savez, ceux qui font pas mal de bruit dans le quartier. Et puis vous avez dérangé sans doute du beau monde. Il rend tes papiers. Vous allez me suivre. Voilà. On va aller au poste. Tu sais s'il est loin le poste ou pas? Oui. Là, bon, il y a un poste à pattes de corbeau, mais après, s'il t'amène vraiment dans le quartier, je crois que ça va être à Shutter Hall. Après, t'as différents commissariats, etc. Moi, je veux dire, il est pas à 2 pas, quoi. J'ai le temps Non. de. Bah, du coup, elle va les suivre pour l'instant, Serena. Tu vois que l'un d'eux te propose... Alors, on va vous mettre de jolis bracelets, madame. Ma belle jeune fille. Vous avez... Parce que c'est mécanique aussi. Hein. Je suis obligé de vous parler de la mécanique. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous livrez quelqu'un. Donc ça voudrait dire que vous laissez cette chère Serena. Ça descend votre affût à 0 de la banque. Soit vous payez en argent. Un niveau égal à l'avis de niveau de l'avis de recherche. Je crois que vous n'en avez pas encore d'avis de recherche. Vous n'êtes pas assez haut. Plus 3. Donc ça vous coûterait 3 argent. Ou bien sûr, il sera possible éventuellement d'essayer d'échapper à cette capture. Donc je vous dis, ça c'est les 3
Avant que tu penses que t'échapper, voilà. Il y a moyen de soudoyer. Ok. Ok. Je suis en train de réfléchir comment je vais m'échapper, mais oui. Voilà. Après, il y a moyen, mais après, voilà. En tout cas, là. Ouais, 3 argents, c'est beaucoup quand même. Ah oui. Après, ça descend votre raffut à 0. Mais je crois que votre raffut est bien descendu déjà grâce à. Donc en tout cas, il commence à t'accompagner J'ai peut-être une dans idée les pour m'en rues, sortir. etc. Dis-moi. J'imagine que vu que je suis menotté, ils me tiennent pas fermement. Et du coup, On va voir. C'est va être un peu de la chance. On va dire, je vais lancer un dé. Pour être honnête, t'es une jeune femme. Tu parais peut-être fragile. Mais d'un autre côté, encore une fois, Profiter du sexisme ordinaire, mais ouais. d'un autre côté, t'as des mains de démons quand ils te menottent. Hein. Tu C'est lances vrai. un des 6, c'est un peu de la chance. Sur un 1 et 2, ils restent méfiants. Peut-être ils ont eu écho de cette jeune fille qui capture des fantômes très dangereux à pas de corbeau. Sur 3, 4, 5, 6, ils sont menottés. Ils sont 4, ils se sentent et sont moins méfiants, effectivement. 4 du coup. 4, effectivement, ils sont peut-être moins méfiants. J'ai dit moins, hein. Il y a des limites, Oui, oui. hein. Ils sont pas. Ils sont. Bah du coup, comment dire, je vais me servir un petit peu de ça pour au moment où on tourne dans une ruelle. Donc je me dis que c'est un moment où il me surveille un chouïa moins. Serena, elle va essayer de, vu qu'elle sait un peu, elle est à l'huile de ses mains, elle va essayer de crocheter comment dire, les menottes. D'accord. Toujours un peu une barrette sur elle, un truc comme ça. Donc c'est un jet de J'imagine. bricolage. Voilà. C'est Comme équipé maintenant qu'elle comme est. dans toute bonne série, il y a l'épingle à Exactement. cheveux. Essayez d'ouvrir une serrure avec une épingle à cheveux et vous m'appelez. Je suis intéressé. C'est ça, je suis d'accord. Un trombone. C'est ça. Est-ce que je peux dépenser du stress pour ça ou pas? Oui. Ah bah je vais mettre un +1. Ça valait le coup de dépenser du stress. Oh my Alors god. là, on est dans la catasmouche. Hein. Là, en fait, Oui. les choses empirent. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à. Finalement, tu n'as même pas le temps de crocheter. En fait. Tu commences à. Et puis, en fait, ce qui arrive. C'est que l'un des manteaux bleus te voit faire. Et leur vigilance, forcément, n'en est plus du tout la même. Il fait oh là, bam, il te file une gifle qui te file au sol. Tu nous as pris pour qui? Hein? Il y en a un qui se prépare à te donner un violent coup, carrément de savate dans le ventre, alors que tu es au sol. Et il est juste arrêté par un de ses collègues. Il dit oh là, mollo, on la ramène entière. T'inquiète pas, on aura bien le temps de se défouler après. Et celui-là t'attrape par les menottes, te tire et commence à te faire avancer en direction du commissariat. Tu pourrais éventuellement tenter autre chose si tu le veux, mais forcément la situation sera désespérée. Et je te dis tout de suite qu'en cas de la prison. À quel point est-ce qu'on peut intervenir dans cette histoire? Ben, pas grand chose en fait, puisque vous n'êtes pas au courant spécialement Très bien. de cette histoire. C'est là tout le drame.
Je réfléchis, ça vaut le coup de payer du coup. Cela dit, t'inquiète pas, mon cher Vorin. Si elle se fait arrêter, ça peut être votre prochain coup. Hein. Ah non, on a dit qu'on faisait un truc où on gagnait du pognon, hein, c'est bon. Votre prochain coup, ça peut être la sortie de prison. En fait, on fait exprès qu'elle se fasse enfermer à côté d'une cellule où il stocke des tableaux précieux. Elle se fait emprisonner juste à côté des scellés de la police. Parce que là, le fait qu'elle ait essayé de s'échapper nous ferme pas les deux autres possibilités. Non. Ok. Mais t'essayes quelque chose ou pas? Ou pas dans l'immédiat? Je vois pas d'autres. Ils sont Pas dans l'immédiat, non. Ils sont à 2 pas du commissariat. Quand celui qui t'a mis au sol te murmure, tu sais, ça pourrait se passer tout simplement autrement. On pourrait dire qu'on t'a pas trouvé. Et l'argent, c'est ça? Bah, tu vois, t'as l'air jeune, en bonne santé. J'ai pas de quoi sur moi là. Non, bah après, ça sera enlevé de facto de la mort. Et du coup, j'imagine que je peux pas me concerter avec mes. Je réfléchis. J'hésite. Ils t'ont juste dit que t'étais pas la seule sur la liste. Tu te doutes qu'ils ont d'autres noms. Et du coup, je leur demande si je paye, du coup, les autres noms seront un peu plus tranquilles aussi. On aura d'autres chats à fouetter que des petits chasseurs de fantômes. Bon, je pense que ça vaudrait le coup de payer. Je dis, je sais où je peux vous donner ce qui vous intéresse. Ah, bah allons-y alors. Bon, je sais un endroit où on a caché un peu d'argent. Je dépense du coup l'argent de Serena. D'accord. Et du coup, bah, deux de la bande. Très bien. Si on commence à en avoir. Fadrafu passe à 0. L'imbroglio, effectivement, était assez haut. Hein. Vous avez fait 7. Hein. Donc, c'est le maximum. On peut pas faire. Et vu que vous étiez à 6 en raffut, on peut pas faire pire, en fait, que la situation que vous avez là. C'est pour ça qu'elle est vraiment foireuse et chère. Pour tout vous dire. Hein. Vous pourriez avoir des choses bien moins pires. Mais comment on peut pas faire pire que... Parce qu'on avait pas mal de raffus, mais on n'était pas au maximum non plus. C'est 6 ou plus. Et après, Ouais. et vous avez fait 6 sur le Parce que dé. j'ai fait un... Non, j'ai fait 1 sur mon dé. Ah non, il y avait le raffut déjà dans le dé, ouais. Il avait fait Mais 7. j'ai rajouté 6. Tu as fait 1 sur le dé. Oui, il avait fait 7, du coup, le 1 plus J'ai fait 1 d 6 plus 7, moi, 1 d 6 plus 6. Moi, je suis parti sur 6. Ah, pardon. Mais ça change tout. La situation peut être la même. Vous avez fait 1. La situation peut être la même à... Sauf que c'est les manteaux bleus qui te donnent de l'argent. En s'excusant. Erreur de la justice en ta faveur. Sauf que tes menottes sont en barbe à papa. T'as 6 de raffut et t'as lancé un dé. Et t'as fait C'est ça. 1. Et j'ai fait 1. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu as interrogatoire. Donc en fait... Voilà, j'explique... C'est pas très RP, mais je vais expliquer la mécanique, on le saura pour après. Soit tu payes 3 argent et rien ne t'arrive. Bon, on se retrouve dans la même situation. Soit tu vas en prendre plein la gueule, tu vas te faire rosser, on t'interroger. Et auras une blessure de niveau 2. C'est beaucoup, on a vu la blessure de niveau 1 comme c'est chiant à enlever. Et tu craches le morceau. Et tu... Non, je pense que je vais payer quand même. Tu peux résister à chacune de ces conséquences séparément.
Donc tu pourras faire un test de résistance. En gros, pendant qu'ils t'interrogeront. Non, je me dis que payer c'est pas mal déjà. Ça on réduit le raffut et... Payer là, par contre, un interrogatoire va pas te faire réduire ton raffut. Donc c'est quand même 3. Ouais. Mais ça réduit pas le raffut. Mm. Ok, je vais peut-être pas payer alors. Mais normalement, si tu veux, l'arrestation, c'est 3 plus votre avis de recherche. Mais là, vous n'avez pas d'avis de recherche. Parce que ça pourrait être beaucoup plus que 3 en fait. Ok, ouais, je vois. Si tu payes pas, Oui, Du coup, si je devrait paye- être beaucoup plus que 3 même. Si je paye pas, du coup, il y a combien de conséquences auxquelles je dois résister? 2. Ok. Bon, vas-y, je vais essayer de résister, allez. Très bien. Tu vas te. Donc, on est quand même dans la même situation, hein, finalement. C'est que tu te retrouves dans une salle d'interrogatoire où ils te mettent une menotte à une chaise. Et là, la gifle dans la rue n'était qu'un début. Quand son collègue lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il allait pouvoir se défouler, eh bien, les choses commencent. Et tu commences à recevoir des séries de baffes avec plusieurs questions. Éventuellement vos coups, ce que vous avez prévu, où est-ce que vous cachez, avec qui vous avez des relations. Avec, je vais tout dire, avec ta mère. Avec, comment il s'appelle, le mec des Comment lampistes. tu fais, t'imagines qu'a fait cette sœur Serena pour résister à ça? Physiquement, ça serait combattre, mais à moins que tu as d'autres idées. J'ai une idée, mais c'est un chouïa alambiqué, mais en même temps, ce serait plus logique. Ah, si. Ah, Serena, elle est plus, on va dire, psychologique que physique, on va dire. Du coup, elle réfléchit, elle a lu pas mal de livres, elle a réfléchi sur... elle connaît le corps humain, on va dire, et elle sait quelle partie du corps présenter à chaque... on va dire, où elle prendra un peu moins cher que si... Je sais pas comment tu vois, elle présente le dessus de la tête, ou elle protège les endroits un peu qui pourraient la blesser plus gravement quand elle prend des coups. Voilà, elle essaie un peu de connaître son anatomie et d'essayer de prendre les coups aux bons endroits, entre guillemets. Et toi, t'espérais que ça soit un quoi, ça? Un étudié? Je sais pas, un truc comme ça, ouais. Mais J'ai refusé des étudiés pour certains bien moins complexes Quand- que ça. J'avais dit que c'était alambiqué, hein, je pense. quand elle résiste, c'est pas un jet d'action. De toute façon, je crois pas qu'elle choisisse ça aussi. C'est selon ce qu'elle prend dans la face, en fait. Ouais, Elle va résister avec prouesse, ouais, je pense. perspicacité ou... Ah oui, c'est ouais. Je crois que sur c'est ça. J'ai le blessure, ouais. C'est vrai. Il me semble, mais je suis pas Ouais, sûr. Mais... et Oui, dans tous les raison. cas, c'est prouesse, du coup. Je m'enflamme. Il faut dire que je suis assez fatigué. Ouais, ça va être de la prouesse. Et t'as raison. Ok. Et c'est. Et l'autre, du coup, pas parler. Peut-être que là, tu peux essayer de choisir ton approche. Mais ce sera plus général que ça, quoi. Et au coup, bon. Ouais. Tu peux toujours parler à fond, avoir un énorme débit de parole pour oublier la mandale. Ouais, non, mais c'est vrai, ça va être. En fait, c'est 2 jets de résistance. Ça va être un jet de prouesse que tu vas devoir me faire. Eh bien, très bien. Sinon, ça se passe bien ton premier temps mort au sein du gang ou... Et c'est moi ou Bambi, quand il a un personnage de lutte, il se fait poursuivre par des fantômes, et quand il prend une aruspice, il se fait cogner ou... C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est normal ou pas? J'ai lancé le premier jet, je prends qu'un seul stress.
Allez! Elle est tough en fait, Serena. Elle s'est fait bisuter à l'université, Non, c'est c'est les joué. mecs qui sont encore moins cruels. Non, mais c'est parce qu'elle vient de Tikiro, elle se fait taper dessus depuis toujours. C'est C'est un tout ce que démon. vous avez? Je comprends pas comment tu peux résister en fait. Parce que la résistance, normalement, c'est résister aux conséquences. Ah oui. À moins que tu dis. Ah si, tu peux Ouais. résister à chaque conséquence, d'accord. Donc en fait. Si, je dis des bêtises. Donc là, tu as résisté. Tu te prends 1 de stress. Le seul truc qu'il fallait que je vois, c'est est-ce que lors de ton temps mort, Ou est-ce que ça m'avait quand même retiré du stress ou est-ce pas? que ça te retire du stress quand même, le fait que. Vis-à-vis de ton vice, est-ce que ça te retire. Si, tu retires quand même le vice, donc le stress. Donc tu t'enlevais. Ok, ouais. Je m'enlevais 4 du coup. Ouais. Les 4 que j'avais. Donc tu enlèves tout ton stress. Mais là, par contre, tu vas t'en prendre un. Et Bah, j'avais déjà pris 2 tout à l'heure parce que j'avais. Donc là, m'étais surpassé. ouais. Donc là, tu restes. Tu vas te. Là, tu restes. Pardon. Excusez-moi, c'est laborieux. C'est laborieux, mais c'est bon. Tout va bien. J'ai compris. Et en fait, l'imbroglio là fait que là, tu résistes à la conséquence du fait que tu auras des blessures. Le fait de résister, tu te fais quand même rosser, donc tu n'auras qu'une blessure de niveau 1 au lieu d'avoir une blessure de niveau 2. Ok, c'est vachement mieux, Tu peux ouais. mettre hématome. Et par contre, est-ce que malgré tout, malgré l'interrogatoire qui est usant et fatigant, est-ce que tu résistes au fait de parler? Et bah oui, je vais essayer de résister si c'est ça le plus important. Donc ça, tu vas devoir résister via détermination. Ça m'arrange pas. Bah ouais, c'est du mental. Hein. Ah, je prends 3 de stress. Et tu prends 3 de... Au final, elle a voulu se reposer, elle a pris 2 de stress de plus. Non, mais voilà, oui. Une bonne journée. Mais en fait, j'essayais de chercher une action ou autre qui t'aurait fait, en fait, plus ou moins résister au coup, mais en fait, non, en fait, c'est effectivement, tu peux dire que tu ignores les conséquences et que tu résistes. Tu te prends quand même un de coup, parce que je vois pas comment tu pourrais sortir indemne quand même. De la Oui, chose, mais entre des hémates. au lieu on va dire une blessure niveau 2, tu aurais quelques hématomes. Bienvenue chez les rames noires, ma chère Serena. Voilà, c'était le moment un peu. On patauge dans les règles pendant 5 minutes, ou un peu plus. Mais c'est bon. Passons à la suite. Oublions tout ça. Mon cher Vorin, que fais-tu comme second? Du coup, là, on a plus d'infos sur notre poteau qui s'est fait casser la gueule, ou c'est comment? Alors, Serena, effectivement, n'est pas rentrée de chez les petits orphelins. Et oui, elle est libérée après son interrogatoire. Donc tu apprendras qu'elle est sortie d'un poste de chez les Manteaux Bleus.
Après avoir subi la questionnette, comme on dit. Ok. Est-ce que je peux avoir désolé, un rappel de règles sur ce que c'est qu'un asset qu'on peut récupérer lors de notre temps mort là? Si tu veux récupérer un objet, c'est ça? Ou Ouais. de l'équipement. Très bien. Quand tu fais des activités de temps mort, tu peux acquérir des ressources. Ce qui peut être un équipement spécial ou un ensemble d'objets communs. Ça peut être une cohorte. Soit un peu Ouais, mais activement c'est vraiment de l'équipement, quoi. Ça peut pas être une information, ça peut pas être quelque chose d'intangible, quoi. Ça peut être un service. Hmm. Tout ce qui va être information, t'es plus dans la préparation de cours. En fait. Ouais. Là, par exemple, si je dis je souhaite récupérer l'identité des gens qui ont tabassé Serena et avoir des informations basiques sur où ils vivent, quelle est leur famille, tout ça, machin, etc. Ah, ça, si C'est tu veux faire ce genre de coup, non. Après, tu pourrais très bien. Ça peut être autrement un projet à long terme. yes, ok. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire toi, Ashram, de ton sinon, côté, Ashram? si t'as une idée. s'il vous plaît. Ouais, moi je vais m'entraîner dans la péniche. Je vais faire tout simplement ou même peut-être pas dans la péniche, plutôt dans le quartier. Passer de quai en quai, tout simplement entraînement physique. Essayer de monter un max sur les toits, redescendre, monter sur les toits, redescendre. Tas de trucs comme ça, histoire d'affûter mon physique pour la prochaine fois. Très bien. Donc, tu veux augmenter la prouesse, c'est ça? Ouais, parce que je crois que ça nous double le truc, c'est ça, dans notre bande? Ouais, ça c'est lié à votre. Ça c'est lié à votre bande, ça. Hein. Parce que vous êtes contrebandier, donc la prouesse. Les gains de prouesse, c'est doublé. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, effectivement. Donc là, voilà, tu as juste à décrire ce que tu fais. Donc, on voit Ashram passer. Ouais, pendant une nuit, je tente de joindre les deux bouts du quartier le plus rapidement possible. Peut-être, comment je peux me chronométrer? Il n'y a pas vraiment de chronomètre, mais je fais brûler une bougie pour arriver avant qu'elle finisse. Si, autrement, et ouais, si, des chronomètres, non. Des horloges, tu peux me dire qu'il y a des horloges. Hein. Un sablier. Un sablier. Ouais, voilà, exactement. Je mets un sablier, il faut que je revienne avant la fin du sablier. Les premières fois, ça marche pas, et puis peut-être la dernière fois, j'arrive juste avant que les derniers grains de sable s'écoulent, complètement en sueur et tout essoufflé. Je serre le poing comme ça, victorieux. Donc, tu gagnes 2 en prouesse. Yes. Est-ce que Serena, à part se faire. Après avoir subi son interrogatoire, est-ce que Serena va faire quelque chose? Alors, on va revoir les petits-enfants. J'hésite. Non, Serena, elle va essayer d'enquêter un petit peu. C'est encore moi. Elle va essayer Avec les d'enquêter un petit hématomes peu. partout. Ouais, c'est ça. Bonjour les enfants. Vous aurez pas Non, trouvé elle ma dent. va enquêter pour Connor. D'accord. Donc, ça va être étudié, à moins que tu vois autre chose. Non, ça me semble bien étudié, ouais. En tout cas, Serena, elle est à fond ce soir. Ouais, ça avance pas beaucoup. Hein. J'imagine. Sans doute Bah, que t'es un peu fatigué. elle a un peu de mal à tourner les pages des livres parce qu'elle a des gros bleus sur les mains. C'est un peu tout ce qu'elle a connu. Hein. Ça avance, hein. Ça avance.
ça avance un tout petit peu, puisque t'as... Gvorin a-t-il une idée de son... Il va aller se laver. Moi, je vais aller me laver dans un premier temps et je ferai par la suite. Très bien. Tu peux lancer un... Oula. Ah merde, ça on a déjà jeté 2. Oui, mais tu lances... Parfait. Pourquoi tu t'en lances 2? Parce que j'ai 0 en prouesse. Ah, t'en lances 2. Donc j'en lance 2, c'est le moins bien. Donc 5, c'est parfait. 5, c'est pas mal hein, pour le moins bien. Ok. Ok. Donc tu perds 5 de stress. Ça te fait pas aller dans le rouge, de toute façon, toi. T'étais à plus de 6. Ouais, il m'en reste 1. Ce qui est bien. Est-ce que Connor, on va faire comme l'autre fois avec cette chère Serena. Connor, lui, il a que, on va dire, que une action. Hein, Ouais. mais il peut faire Du coup, le quelque projet, chose. le projet à long terme qu'on avait lancé, c'était que Serena, du coup, c'est ça? Non, c'était eux deux. Ok. Il peut le faire avancer, il n'y a pas de souci. C'est un projet, ça peut être carrément un projet de bande où tout le monde s'y mettrait, hein, pour peu importe ce que vous voulez faire. Voilà. Bah, je pense qu'il va se lancer dans le temps, lui, Connor. Il va essayer de faire avancer le projet de Serena qui a pas trop avancé. J'y repense à ta question de tout à l'heure, mon cher Vourine. Tu pourrais très bien faire un genre projet à long terme, enquêter sur, ouvrir par exemple une enquête sur ces manteaux bleus et qui te permettrait d'avoir, si c'est pas dans l'avenir d'un coup, de te dire que pour aller avoir une carte dans ta manche le moment venu, quoi. Mais maintenant, est-ce qu'il faut attaquer spécifiquement ces manteaux bleus là? Oui, c'est la question que je me pose effectivement. Cela, est-ce que c'est pas forcément... Alors, si tu demandes à Serena, alors on en voudra sans doute du mal contre eux, et particulièrement un. Mais bon, après, est-ce qu'ils sont pires que tous les autres manteaux bleus du quartier? Pas spécialement. Vas-y, ce cher Connor peut expliquer comment il va faire, lui, pour en apprendre plus. Faut que je me remette en mode Connor. Connor, il va utiliser une autre méthode au lieu d'aller à la bibliothèque parce que c'est pas son truc. Mais il va quand même aller à la bibliothèque, en tout cas devant. Il va gentiment interroger. Non, pas gentiment, non. On est bien d'accord. Exactement là. Bah, gentiment, à sa manière, interroger des jeunes étudiants qui sortent de là sur le sujet. Voilà. Le but c'est pas de les frapper, le but c'est de leur faire peur. Ok. Normalement, ces jeunes étudiants, ça devrait aller pour leur faire peur facilement. Tu vas faire un tu vas faire ton test d'action. Le résultat va être limité, hein, mon cher. Tu te doutes. Oui, je me doute. Quand on menace des jeunes étudiants, les informations que tu vas pouvoir en tirer vont pas être Un 6 et un 3. Ah oui, parce que t'as 2 dés. Mais oui. Avec tout ce que vous rassemblez, même le peu d'informations qu'a Serena, vous découvrez quelque chose sur ta petite compagne. Ça devait pas être un hasard, en tout cas, parce que apparemment, tu retrouves des traces de la chose qui semble être liée à toi.
Principalement, t'entends parler de démons qui viendraient d'Iruvia. Et ça pourrait expliquer pourquoi cette chose-là était peut-être avec toute cette épice pourpre qui vient également d'Iruvia. Il est mentionné 2 choses. Effectivement, on peut essayer de briser le lien. Idéalement, comme on te l'avait déjà mentionné, il faudrait c'est pas impossible de la retrouver, attention, hein. Tu te rappelles plus ou moins où tu l'as jeté, après c'est assez compliqué. Nager dans les canaux de la ville est rarement quelque chose qu'on fait avec plaisir, mais c'est pas impossible. Ça, en tout cas, tu comprends que ça faciliterait la chose, mais tu comprends que en fait ce démon, cette boîte à musique était sa prison. Et vu que tu n'as plus cette prison avec lui, il t'en faudrait une nouvelle. Autrement, donc, ce serait soit fabriquer une prison et puis faire un rituel, soit effectivement essayer de faire des rituels pour petit à petit réussir à recapturer ce démon. Ça sera un projet à long terme aussi. En fonction des éléments, il y a plus ou moins de branches en fait. Si tu décides d'essayer, voilà. Mais il est dit aussi que comme tout démon, le dialogue est possible. Et s'il était enfermé, apparemment, d'autres ont réussi à vivre avec et d'en obtenir quelques avantages. Ok. Tu comprends quand même qu'entre les lignes, en y payant le prix. Oui, j'imagine bien. Sinon, ce serait trop beau. Je pense que Serena, elle, préviendrait Connor quand même que s'il était dans une prison, il y avait une raison, quoi. Mais après... Oui, c'est ce que je me dis, ouais. Et puis, Connor se souvient que même si dernièrement, le démon l'a laissé apparemment un peu tranquille, la dernière fois, celui-ci, en termes de communication, on était plus sur de la menace plutôt que des présentations. Voilà. Mais au moins, discuter vous avez, le temps de... vous avez la piste sur... du moins, vous savez comment commencer et faire les rituels. Hein. C'est pas juste maintenant découvrir le rituel. Non, non, vous savez comment... Enfin, Serena saura comment procéder. Quoi. Mais ça demande des ressources, ça demande des choses, donc ça demande du temps. Vos actions de temps mort sont finies, à moins que certains d'entre vous veulent dépenser de l'argent pour en faire en plus. Ouais, moi. Moi aussi, je crois. Ça va dépendre de ce que fait Vorine, du coup. Serena aussi. Ah ouais, perso. Serena n'a pas marre. Oh, j'en veux encore. J'ai regardé vite fait j'ai regardé les règles, tout ça, etc. Et je vais m'entraîner pour gagner une augmentation de classe, du coup. Et voilà. Une augmentation de classe, c'est-à-dire Ouais. Une augmentation de livret, pardon.
Parce que tu peux t'entraîner sur les Ah oui. capacités, mais aussi sur ton livret. Et je suis à 1 d'XP d'avoir une Ah oui, augmentation. d'accord. Et du Non, coup, d'accord, j'y étais pas quand tu me disais. Oui, donc pas de souci. sur la ligne de capacité. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est ça. Par contre, à quoi ressemble un entraînement d'araignée J'avoue que cela fait maintenant 6 heures que Maureen est immobile en train de fixer le feu au sein de la péniche, de la fumée sort de ses oreilles. Ah, tu peux faire du réseau, tu peux. Ouais, si, ça. Ah ouais, c'est pas forcément de l'entraînement en fait. C'est que j'ai envie de dire, tu pourrais dire deux, trois choses. Comment t'imagines que tu étends ta toile Ouais. En plus fait, dans cette idée-là, puisqu'en fait, tu vas gagner en capacité, donc tu vas gagner en ouais. Et possibilités. puis, en fait, il va passer du temps avec vous, en fait. C'est ça qu'il va faire. Il va passer du temps avec vous, et vous allez voir que quand tu t'entraînes, genre au bout de la deuxième fois, Archam, il est au niveau du sablier. Et il te regarde faire ton truc, et puis quand t'arrives, il te pose des questions en disant bah, qu'est-ce qui fait que t'as été plus rapide là, comment est-ce que tu pourrais être plus rapide la prochaine fois, il va aller voir Connor, il va lui poser. Je Le dirais plus paisible. tard. Je- Ouais, Ta gueule. comme tout. Et voilà. Et il va poser beaucoup de questions à droite, à gauche. Et la capacité que je vais prendre, du coup, c'est la capacité qui s'appelle. Je ne sais pas comment. En anglais, faudra que je regarde. Et qui est une capacité qui permet de pouvoir aider 2 fois par coup, gratuitement, sans dépenser de stress. Ses camarades. Après, normalement, t'as le PDF en français. Là. Ouais, je vais aller chercher le PDF en français, mais du coup, avec la nouvelle fiche, c'est en anglais. Sur ma fiche, en tout cas. Ouais, attends, je vais le trouver. Ouais, les nouvelles sont en anglais et les anciennes sont en français, ouais, c'est vrai. Après, c'est très certainement a little something on the side. Tête pensante. Bon, après, tu passes sur ton ancienne fiche, tu l'as toujours, C'est tu la regardes. toile. C'était quoi tu peux faire quoi, tu me dis C'est anticipation. 2 fois par coup, vous pouvez aider un coéquipier sans payer le coup en stress. Et tu m'as dit, c'est classe. Et toi, t'es un. Araignée. Ouais, mais araignée. C'est quoi C'est slide Non, c'est spider. Ah si, spider. C'est SP. Spider. Pas Mastermind ou un truc comme ça. Ah, Foresight, à mon avis. Ouais, mais c'est ability. Et t'as dit, toi, ça s'appelait anticipation. Foresight, ça ressemble à anticipation. Ouais, c'est ça. C'est Foresight. C'est bon. Tu l'as trouvé Ouais, et du coup, ça me donne un seul d'XP ou 2 d'XP quand je m'entraîne sur mes capacités. Un seul. Ok, bon, bah, du coup, Vous avez deux en prouesse. ouais, En super. fait. Bah, du coup, C'est uniquement en prouesse. voilà, c'est ma Par deuxième. contre, tu vois, alors maintenant que tu as rempli ta jauge Ouais. revient à 0. Et puis voilà. Ouais. Oui, bah, ok. Bah, c'est bon. Et du coup, c'est ma troisième action et je dépense un argent pour ça. Et Ashram, tu voulais, contre un argent, continuer à courir sur les ponts. Non, pas du tout. Je devrais réduire mon stress, mais je vais faire autre chose parce que c'est pas marrant. J'aimerais bien faire un projet à long terme pour trouver un. Alors, je sais pas si c'est un projet à long terme ou une ressource en vrai, mais un intermédiaire dans le marché des argentiers là, à Blancherive, qui a l'air d'être vraiment dans notre créneau. Et du coup, comme mon truc, c'est un Tu petit veux peu un de. contact ou tu voudrais un expert Je veux un mec qui travaille avec nous au final, quoi, tu vois. C'est un expert. Donc c'est cohorte. Voilà. Et du coup, je vais me déguiser comme je En me, fait, je me la fais souvent cohorte, passer pour un en fait, noble. faut vous dire que la cohorte, c'est soit un petit groupe, mais
groupes de bas étage, en fait. Soit ça peut être qu'une seule personne, mais qui va être spécialisée. Ça peut être un médecin, par exemple. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui a vraiment des spécificités. En fait. Ouais, puis mobilisable Ouais. dans le cadre de nos actions. Si quoi. tu veux un contact, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui est mieux, moi Après, Je voyais bien un expert, il quelqu'un. travaille vraiment pour vous. Hein. C'est-à-dire Ouais, bah qu'il- voilà, c'est c'est ça que je quelqu'un- faisais. Quelqu'un qui nous mette un pied dans le marché des argentiers, quoi, tu vois. Moi, c'était ça l'idée. Et du coup, je m'habille en noble Sévrosi, comme je fais souvent, quoi. De Et faire ce que tu croire voudrais, c'est quoi? Un reseller? C'est... Ah ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Mais dans le marché de... Merde, j'ai oublié le nom du... Pierre Clair, c'est ça. Il a l'air d'être pour nous, ce marché-là. J'ai vu sa description. Ou alors c'est plus un contact que tu veux. Un contact, ça veut dire quelqu'un qui travaille pour vous, si tu veux. Mais un expert, ça va être vraiment quelqu'un qui peut même intervenir. Si tu veux. Bah, je sais pas, moi, mon idée, c'est qu'on est un homme dans le marché des argentiers. Alors, à quoi ça correspond dans le langage du jeu, je ne sais pas. Non, mais go, un contact, c'est pas suffisant, tu vois. Genre là, s'il fait partie de notre cohorte, vraiment, il fait partie intégrante du gang, quoi, tu vois. Genre, C'est ça. Ça devient un membre de votre gang. C'est pas. Allez, C'est pas. c'est ça que je veux voilà. C'est pas. Voilà. C'est pas Huggy les bons tuyaux, quoi. Ok. Alors, c'est ce que je veux faire. Et c'est quoi? Du coup, c'est plus acquérir une ressource, alors. Tu as. Ah ouais, je lance le rang de la bande. Waouh, ok. Ça tombe bien, vous avez un rang de 0, hein, ça va pas voler haut. C'est un rang de 0, rang de la bande. Eh ben, écoute. Ouais, Sachant non. qu'en fait, vu que tu as un rang de 0, faut au moins que tu fasses 4, 5 ou 6. Bah, vas-y, je vais faire ça. On verra bien. Si tu fais un, Sinon, moi, je... un 3, en fait, vu que vous avez un rang de 0, tu peux pas avoir quelque chose de niveau de moins 1. Donc, Et du coup, est-ce que je peux te mettre. J'ai trouvé l'extrait des règles là, qui dit que tu peux en fait dépenser une pièce d'or pour augmenter ton rang de succès. D'accord, bah vas-y, ouais. Est-ce que tu veux pas que je fasse ça, sinon, parce que moi j'ai des bonus sur ce genre d'action, récupérer des ressources et tout. Tu lances le dé, Ah ouais. t'as plus 1 avec pièce d'or. Ah, gagne plus un dé sur si un assaut. Moi je peux peut-être faire ça aussi. Tu gagnes un dé ou tu as un plus 1 avec une pièce d'or? Je sais pas où t'as trouvé la règle. J'ai un cran de trucs en plus, je te l'ai partagé sur Discord. Okay. Mais ça marche sur toutes les actions de soins, de temps mort, où ça. Ouais, sur d'accord. le stress, c'est con parce que tu dépenses une pièce d'or, tu gagnes 1. Bon. Vaut mieux refaire l'action, je pense. Bah là, ça ferait que sur 1 ou 2, c'est foiré. Comment ça? Mais attends, certains niveaux de où tu peux dépenser 2 rangs supplémentaires. Non, en fait, ok. Certains articles nécessitent un niveau de qualité minimum. Si tu veux, là, tu es obligé d'avoir une qualité de au moins équivalent à ton rang. Tu peux pas avoir Donc, pour être acquis. Afin d'augmenter le résultat au-delà de la critique, vous pouvez dépenser 2 pièces d'argent par point de rang supplémentaire. Là, on est pareil. En fait, tu peux dépenser un argent si tu veux pour avoir plus 1. Et c'est pas plus 1, c'est un degré de plus. Donc c'est bon. Donc comme ça, tu es sûr, en dépensant un argent, tu es sûr de réussir. Oui, c'est ça. Au pire, je dois dépenser un argent, quoi. C'est même peut-être bien de dépenser un argent. Si tu dépasses un argent, tu es sûr de réussir. Ouais, mais du coup, t'as 2 argents dépensés là. Ouais, en tout, ouais. C'est la vie. Ah, je suis comme ça, moi, tout pour la bande. Non, mais parce que sinon, moi, pour un argent, je peux faire la même chose aussi.
avec le bonus lié à mon Oui, truc mais là, toi, d'araignée. tu peux plus le faire maintenant. Ah, c'est max 3, c'est pas autant de trucs qu'on Non. veut. Ok, d'accord, pardon. Donc du coup, je lance quoi? Un D6, c'est tout. Tu lances un D6. Bah, plus rang, mais t'as 0 en rang. Je sais pas lancer un D6. Tu fais slash un D6. 2, donc ça fait un rang de -1, donc ça va être... il aura un rang de 0, qui est équivalent à vous. Pas bien élevé. Mais, un expert dispose toujours d'un type de spécialité dans son domaine d'expertise. Par exemple, il peut s'agir d'un médecin, d'un enquêteur, d'un occultiste, d'un assassin, d'un espion, etc. Un expert a une qualité égale au rang +1 de la bande. Donc, t'as forcément un... Ouais. Alors, là, c'est... Parce que normalement, il est Sinon- forcément de 1, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer que je fais un projet à long terme où je tente de repérer le gars, tu vois? Comme ça, je prends des infos qui pourront aider éventuellement Vorin à après récupérer un truc et moi, je peux l'augmenter, tu vois? Alors, en fait, là, finalement, tu peux le faire, mais c'est vicieux parce qu'en fait, ils te disent, vu que c'est un rang minimum que tu dois accéder, donc un expert, c'est forcément un rang de 1 par rapport à vous. Ça ferait que tu dois faire... tu pourrais là, mais il faudrait encore dépenser 2 argent. Ça commence à faire cher le bonhomme. Alors que Voilà, c'est j'ai vrai plus d'argent. que... Ou d'attendre que Vorin. Moi, je pense que ce qu'on fait, c'est que là, ça fait comme un projet à long terme. Tu notes dans un coin, on note dans un coin. Et si tu as déjà repéré plusieurs bonhommes, mais rien de concluant, et quand le prochain d'entre vous fera le test, là, Ouais. il y aura +1 au dé, pas en rang. Mais par exemple, si c'est Vorin qui le fait, il a +1 au dé, plus éventuellement, on va dire, un rang supérieur. Ok. Ouais. Ça roule. T'as bien Très trouvé bien. des trucs là, hein. T'es Bon, content? c'était... Voilà. Qu'est-ce que... Voilà. Maintenant, vos actions de temps mort... Non. J'allais dire c'est fini. Non. Dis. Moi, qu'est-ce qu'elle veut faire, cette chère jeune fille? Serena, elle aimerait bien aller s'occuper à nouveau des enfants, hein, quand même. Parce que toute cette histoire-là l'a bien stressée, peut-être même plus stressée que le coup qu'elle venait de faire. Vas-y, lance un dé alors que tu t'occupes des enfants. 4. Tu te perds pas dans le vice, hein? Non, je suis à 6 là. Non, ah ouais. Large. Ok. Voilà, question intéressante en fait, après tout ça. Enfin, sur quoi vous vous renseignez, etc. Qu'est-ce que vous faites pour prévoir la suite de vos projets? Là, on veut du bise, on a dit. Hein, là, Ouais, là, on Ouais. retourne dans le veut cœur de faire métier cool, là. hein. Il y a la chef des écharpes rouges qui était fan un peu des objets luxueux, je crois. Là. Ouais. Des œuvres d'art. Il y avait la chef des écharpes rouges. Elle a fait mention quand même qu'elle est prête, qu'elle aurait du travail. Vous aurez écho hein, pendant vos repos. Là, c'est pas des rumeurs, mais là, ça va être vraiment des échos qu'effectivement, vous pouvez éventuellement aller voir la chef des écharpes rouges qui serait ravie d'avoir du travail pour vous. Ce n'est pas la seule. Parce que vous avez... Vorin a de nombreuses femmes qui sont fans de... son joli minois sans doute, puisqu'il y a aussi la chef des corbeaux qui fera savoir que... Alors,
Si vous êtes disponible, elle aura éventuellement des tâches à vous confier. C'est vrai que je suis un sacré beau gosse quand même, faut le dire. Hein. Il y a toujours cette rumeur qui court sur d'autres contrebandiers qui ferait de plus en plus de zèle aussi, que ça soit à pattes de corbeau ou sur les docks. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous avez sous la main dans l'immédiat. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas Oui, il y a mal. de quoi. Vous pouvez aussi, libre à vous, hein, de décider de tuer certains problèmes dans l'œuf en mettant des bâtons dans les roues à vos ennemis. Le problème, c'est que le Là, problème maintenant, ça actuel. fait un moment que ça dure. Je vais même vous filer la petite info. Je sais. Vous-même, cherchez votre bande. Non. Mais c'est pas les rames noires qu'il me faut, c'est le statut de la faction. Statut de la faction, si vous allez sur votre statut de faction, vous avez en bien ou en mal. Ils veulent quoi, les limiers des brumes, là? Ouais. Et c'est voilà. eux. C'est bien. C'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui bougent et que vous voyez pas. Putain, les broyeurs aussi, what the fuck? Ouais, alors les broyeurs, vous avez les broyeurs, c'est à eux que vous avez volé la cargaison d'épices et vous étiez déjà à -1 avec eux dès le début. Les limiers des brumes, vous étiez à -1 dès le début avec eux, puisque je sais plus, vous leur avez, c'est en les volant que vous aviez, je crois, chopé vos Ah oui, on avait chopé nos harnais. nos harnais de contre-ennemi. Et en fait, vous savez pas pourquoi ils auraient une dent contre vous, ça vous le savez pas. Moi je sais, et vous savez pas spécialement. Parce que c'est des Par rageux. contre, les lignées des brumes, c'est ce que j'allais vous dire justement, ça tombe bien que vous en parliez. Dans les échos de ce fameux groupe de contrebandiers qui sera en pleine expansion, au bout d'un moment, le nom tombe dans vos oreilles et ça serait les limiers des brumes. J'ai pas compris, excuse-moi, ce serait les lignées des brumes qui font quoi? Les... Ah, et ceux qui ont les dents longues, tout ça, etc. Ok, d'accord, très bien. qui en veulent C'est les et contrebandiers à la mode. qui surtout couperaient l'herbe sous le pied de la concurrence. Mais ils sont bien fragiles, les limiers des brumes, là? Ouais. Non, parce que sinon, moi j'ai un plan en 7 étapes. Attention, en fait, les- passer en fragile, c'est justement parce qu'ils sont en pleine restructuration. Et être en fragile, par exemple, tu vois, les corbeaux sont en fragile aussi. Et les lampistes, et en fait, en fonction, parce qu'ils sont justement fragiles, ça veut dire qu'en fait, ils sont. Éventuellement, si au moment où vous allez passer un rang au-dessus, vous allez être en fragile pendant. Ouais, mais eux, vu qu'ils sont en rang 1, et on leur fait un truc quand ils sont fragiles, ils perdent un rang et du coup ils existent plus, non? C'est pas ça l'histoire? Non. Ah, ok. Et nous, on est en 0, on existe. Hein. Voilà. Ok. Mais ils sont mais peut-être en ceci dit- fragile parce qu'ils sont en pleine expansion et qu'ils sont pas loin de peut-être devenir quelque chose de rang 2. Ça donne envie de leur faucher l'arbre sous le pied pendant qu'ils fauchent l'arbre sous le pied de quelqu'un. Mais Finalement, on va peut-être refaire des manigances directes. Ouais, Ouais, vous avez qu'un mot à dire. Hein. si vous voulez en savoir plus sur eux, il faut vous renseigner sur eux. Mais est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que vous voulez? Ça dépend ce que vous voulez faire. Effectivement, vous pouvez intervenir pour que tel ou tel groupe soit moins dangereux. C'est possible. non, mais les amis, il faut qu'on remplisse les placards de cette péniche là. Il faut qu'on gagne de l'argent à un moment. Moi je suis d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. Eh ben, vas-y, on voit ce que veulent les clients et on délivre. Exactement.
Et après, si les limiers des brumes nous tombent dessus, on leur montrera. Oh, je crois que Serena a pris quelques compétences de baston, là, dernièrement. Moi, j'espère en tout cas, vu sa gueule, hein, parce que En tout cas, en encaissement de coups, ouais. si elle a pas pris, si elle a pas pris de compétences, bon, il y a eu arnaque quelque part. Hein. Vous allez voir qui pour votre. Alors, il y avait les corbeaux. Elle était. C'est laquelle qui était œuvre d'art? C'était C'est plutôt les les Charpes. Charpes. C'est. Ok. Et les corbeaux, elle m'a juste dit viens, livre-moi des trucs, j'adore ce que tu fais. Ouais. Mais c'est parce qu'elle était sous emprise aussi de mon charme Ouais, voilà. insurmontable. T'as Milera. Milera, t'avais cru voir que. Qu'elle avait envie de me appréciait planter, ouais. les œuvres d'art. Tandis que Lisa préfère les choses coupantes. Oui, oui. Elle voulait. C'est Lisa qui voulait me planter, effectivement. Et ben, œuvre d'art, non, plutôt? Moi, je serais plus Alors chaud sur ça. attention, les écharpes rouges, vous savez qu'ils veulent pas forcément que des œuvres d'art. Mais Non, tu mais. sais qu'elle est amatrice, que Oui, il y aura voilà, peut-être un voilà. plan là-dessus. Là, on veut un truc plan-plan, quoi, vraiment. Non, mais t'as Point passé A, trop de point temps B, avec la chef des corbeaux, Vorin. Et je te dis, à Oui. un moment, Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Lui dites pas, mais je suis bien d'accord. Vous allez voir Milera. alors, là, on est splitté, on est d'accord, on peut. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez aller chacun de votre côté. Pour aller la voir, vous pouvez aller tous, il n'y a pas de souci. Bon, autant y aller tous ensemble, se présenter. Ouais, ça peut être bien d'y aller ensemble. Allez. D'accord. J'y vais en tant que Connor, du coup. Les trois originels, on est bien d'accord, c'est Connor. Exactement. Ok, vous arrivez donc à l'école d'escrime des écharpes rouges, que Vorin connaît un peu plus que vous autres. Il y est passé quelques fois Les pour se toilettes, faire c'est à bien gauche. voir, pour avoir des informations, et puis petit à petit, il a fait connaissance avec des gens. Vous arrivez, vous pénétrez dans le lieu, vous savez, ça fait un peu très club privé, un peu. Et, vous avez ces zones avec du plancher, comme ça, ces genres d'estrades assez longues, où on peut voir les escrimeurs s'affronter dans des duels amicaux. Je pense que Ashram, tu ressens un peu les particularités un peu. Ah non, non, je dis des bêtises. C'est Lui, par rapport à toi, il non. fait de l'escrime au fusil à pompe, du coup, bon, autant te dire que. Non, c'est pas ça. Par rapport à tes origines. C'est Vros, moi. Non, pas du tout. Mais moi, je préfère avoir plus d'allonge. Non, mais vous arrivez, il y a comme une odeur d'encens, d'épices aussi dans le lieu. Vous remarquez qu'effectivement, il y a pas mal d'Iruviens. Ça se voit à leur allure, ça se voit à leur physique. Des visages plus cuivrés. Et des tenues souvent un peu plus colorées. Et toujours, quoi qu'il advienne, cette écharpe rouge, symbole normalement de cette école d'escrime. Et quand vous rentrez, il y a Milera. Tu l'as... vous l'avez tous déjà vu au moins une fois, hein, lorsque vous avez fait affaire à votre livraison de cargaison. Vous voyez Milera accompagnée, en train de discuter avec 3 autres personnes. Quand elle vous voit, elle
elle vous fait un petit signe. Et elle va s'installer à une table. Ça se veut un peu à l'écart, mais c'est d'un endroit, une estrade un peu où on peut voir les gens en train de s'entraîner à l'escrime et faire des duels d'épée. Elle vous invite à vous installer. Elle n'est pas seule. À côté d'elle, à côté d'elle, il y a un homme plutôt haute stature qui lui semble pas du tout irruvien et qui est très bien habillé. On salue les deux personnes en s'asseyant, et puis si je sens que c'est un peu hésitant, C'est je pas présente. hésitant à vous Non, installer. non, 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 que si je sens que c'est hésitant au niveau des rames noires, je présente d'un côté Connor et de l'autre côté Arsham. Ah, enchanté, oui, on s'est déjà croisés. C'est bien sûr, c'est Milera qui s'adresse à vous. Vous voulez peut-être boire quelque chose. J'ai une infusion d'épices aux champignons. Ou moi, vous préférez quelque chose de plus fort. Plus fort, c'est bien, ouais. Très bien, très bien. Elle sort une bouteille et elle sert. Elle vous sert. Apparemment, il n'y a pas quelqu'un qui fait le service. Elle a l'air tout à fait naturelle. Elle vous sert chacun soit un alcool un peu plus épicé. Alors, il y a les épices, mais on sent que c'est bien alcoolisé, ça a bien fermenté. Et puis, il va y avoir autrement, il y a cette petite infusion aux champignons. Moi, je resterai sur le truc plus tranquille. Je sais pas l'encaissement de Connor, s'il vous plaît. Donc, ça sera la petite infusion qui semble. Bien, bien. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour une visite de courtoisie, n'est-ce pas? Bon, on sait que la compagnie est toujours très bonne en ses murs, mais effectivement. Oh, merci. Vaurine. Vous savez... Ah là là. Vous savez parler. Mais tu allais s'entendre que il y avait peut-être du travail pour nous. Nous voilà. Elle se tourne vers l'homme qui est à côté. Vous voyez, mon cher Reynolds, je vous avais dit qu'une solution à votre problème serait bientôt entre nos murs. Et là, elle vous montre tous les trois avec sa main, c'est ça. Et vous voyez, ces gens-là sont la solution à votre problème. C'est notre deuxième prénom, à nous tous. Solution. C'est parfait. Et j'ai quelque chose dans vos cordes. Une cargaison à faire rentrer en ville. Et elle ressort de son manteau cette même statuette qu'elle manipulait quand à ta dernière rencontre avec eux. Et elle vous dit, elle la pose de manière très délicate. C'est une silhouette. Ça paraît d'être une silhouette d'un homme. L'objet est noir. Et puis, mais en fait, quand vous le regardez maintenant, c'est vraiment face à vous, vous voyez qu'il y a plein de petites vénules, comme si, comme un peu graphiquement, un peu comme du marbre. Bien que vous savez que c'est pas du marbre, mais c'est des vénules vertes, très vives. Comme ça, l'objet, vous dites, bon, c'est un bel objet.
mais c'est pas très grand. La statuette doit faire 30 cm de... Voyez-vous, cet objet est censé être un couple. Et il me manque l'une des pièces. Ceci dit, cette pièce n'est pas la seule. Et là, on retourne la tête en direction de l'homme à côté d'elle, qui semble bloqué. Mais comme vous avez dit, vous êtes la solution au problème. Ça paraît dans nos cordes pour l'instant. Et l'air un peu plus convaincant, s'il te plaît, Archad. La caisse en question est normalement ou devrait arriver d'ici peu. Elle regarde l'homme à côté. D'après vos infos, l'homme, il a l'air très embêté. Vous voyez, il joue avec ses mains. Lui, il est assez nerveux. Comme embêté. Il dit oui, depuis normalement dans 2 jours. Dans 2 jours, le bateau arrive et devrait décharger la caisse. Mais voilà, les gens qui devaient faire votre travail, enfin votre futur travail, enfin devaient faire rentrer la cargaison en ville. Disons que je n'ai plus de contact. Non pas que... Je sais pas. J'ai essayé de les recontacter, impossible. Comme s'ils avaient disparu. Bref, ils sont plus sur le marché. Il desserre un peu sa chemise. J'ai une autre proposition pour les remplacer. Mais comment vous dire, j'aime pas trop le chantage. Et je me suis rapproché de Milera, puisque je sais que... Et Milera reprend, mais calmez-vous Reynolds, calmez-vous. Oui, mais donc, comme il dit, il savait que je serais très compréhensive. Et quand elle dit ça, vous voyez que elle sort un petit poignard et qu'elle manipule un peu comme ça, de manière nonchalante, comme si vraiment pas agressif, hein, comme si et elle dit, et surtout que voilà, et puis qu'en plus d'être son ami, l'ami de Monsieur Reynolds, disons que vous avez bien compris qu'une partie de la cargaison me concerne. Et cliente fidèle. Une cliente qu'on ne déçoit pas. Et Reynolds, il dit, oui. Donc, je suis très, très à même de... Mon cher Vourine, vous m'avez fait comprendre que vous pouviez faire de nombreuses choses en ville. Voilà une offre, je veux dire, un marché. Oui, et Reynolds, il reprend, oui, mais le seul problème, c'est que... Vous voyez que Milera a bouillonne. Oui, bon, son problème, c'est que le lieu de la livraison, c'est le Vieux-Port. Quand il vous dit ça, ça vous fait un peu plus la situation. Non pas que c'est un problème pour vous, au contraire. Mais on n'est pas dans l'idée de passer quelque chose d'une cargaison d'un quartier à un autre. On est de passer une cargaison de l'extérieur de la ville à l'intérieur de la ville. Le Vieux-Port du Nord, c'est au-delà de la barrière électrique.
c'est un ancien port. Alors, si vous regardez la carte de Toxfall, vous l'avez, le vieux port du Nord. Il est au sud. Quelle bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais le vieux port du Nord est au sud. Hein, c'est comme ça. Génial. Le vieux port du Nord, c'est avant le déluge du second siècle. Le delta de la rivière Dusk n'était qu'un marécage peu profond entourant une colonne minière. Les navires venaient mouiller dans le vieux port du Nord pour se ravitailler avant d'entreprendre la traversée vers Skolvan. Ce port trop étroit et depuis a été abandonné aux terres mortes quand la seconde barrière d'éclairs fut érigée. Et en fait, effectivement, c'est l'autre côté de la barrière d'éclairs. Bon, ça reste dans nos cordes, non? Si c'est le seul problème, ça me paraît pas bien compliqué. J'étais sûr que vous seriez les personnes de la situation. Mais histoire d'être sûr, nous récupérons donc le double, la partie manquante de ce couple de statuettes et le reste d'une cargaison qui vous revient à vous. Reynolds a effectivement une cargaison avec d'autres œuvres. La cargaison, ça fait quoi? Une caisse. Reynolds vous montre, il dit vaguement, la pièce la plus grosse. Et vous semblez dire que vous auriez une caisse de peut-être 1 mètre haut sur deux, peut-être 3 mètres de long, pas plus. Voilà, Ça rentre dans notre bateau. grosso modo, vous auriez la taille, allez, il vous dit comme ça, d'un cercueil. Grosso modo, ouais, Ok. un peu plus haut, Grosso puisqu'à 1 modo. mètre de haut, ouais, on serait plus haut, mais vous comprenez que vous auriez une grosse caisse rectangulaire. Très bien. Et il refait un mouvement de la chemise. Mais la concurrence qui a supprimé mes anciens associés. Milera hausse les épaules de son côté et a dit oh, je suis sûr que les rames noires seront ravis de défier la concurrence. Oui, en général, je suis là pour ça. Sachez que vous ne travaillez pas pour moi, dit Milera, mais Oh. dans votre réussite me fera énormément plaisir. Ah. Et à savoir que Monsieur Reynolds ici est un marchand d'œuvres d'art reconnu. Enfin, jusqu'ici. Formidable. Formidable. Du coup, vous êtes les écharpes rouges sont là comme intermédiaires finalement. Je ne vous le cache pas que j'ai un intérêt très personnel à que cette cargaison arrive, puisque des objets qui sont à l'intérieur, je les ai déjà payés. Et alors et c'est là qu'il y a le relance. Et là vous sentez bien le problème. Un regard noir assassin à ce cher Reynolds, en disant oui parce qu'à l'origine je devais avoir la paire. Et elle pose la main sur la statue. Je comprends. Des objets de valeur du coup. Et vu qu'on est en train de parler de paiement, finalement, je déteste tomber dans les vulgarités basiques, n'est-ce pas? Mais oui, alors il y a Reynolds. Cette première équipe. Oui, mais tout à fait. Mais alors, sachez que je suis tout à fait conscient des risques. Hein.
qui vont avec cette livraison, hein, vous inquiétez pas, je serai... Il vous donne une somme et on va tout le temps chercher. Alors, ce qu'il vous propose, il vous propose en tout 6 argent. Mais quand il vous propose cette somme-là, il vous dit oui, je comprends les risques qu'il y a. Et puis il dit, sans discuter, il vous propose une très belle somme. Un tel boulot, pour vous, on vous aurait payé peut-être 4 argent. Là, vous comprenez que on vous offre une prime de risque voilà, en gros, ça sera, vous comprenez, vous êtes habitué dans le métier, vous comprenez bien qu'en fait, vous ne pourrez pas vous plaindre si vous avez eu des problèmes, en fait. On va vous dire, bah, c'est pas pour rien qu'on vous paye aussi cher. Ok. Alors, vous savez que passer l'autre côté de la barrière, effectivement, il y a toujours des risques. Fait partie des risques. Après, c'est pas suicidaire non plus, donc... Techniquement parlant, on peut traverser la barrière physiquement sans aucun problème. Oui. Oui, c'est que les esprits qui sont finalement. C'est ça. Ok. Après, j'imagine qu'elle est gardée par des gens. Pas forcément, mais en fait, la barrière, c'est vraiment une frontière, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas passer la barrière n'importe où. On n'accepte pas les allées et venues comme ça. Hein. C'est vraiment une frontière, quoi. Ok. Et après, de l'autre côté, il y a ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas pour rien qu'il y a une barrière. Oui. Elle empêche des trucs de rentrer. Voilà. Ok. Ok, bah. C'est, vous savez tous hein, que le fantôme, c'était gentil par rapport à des trucs que vous pourrez rencontrer dans la barrière. Derrière la barrière, il y a des trucs comme qui collent au basque, mais en liberté, quoi. Et vous avez, il y a toutes sortes de choses. Hein. Alors après, il y a des moyens de les repousser, il y a des choses. Bon, Vous comprenez bien que la prime. prime de risque, c'est pas que ça. Hein. La prime de risque, c'est... il doit y avoir aussi cette histoire de concurrence qui entre. Ok. Ok, bah. Très bien. Reynolds s'en va. Et alors qu'il s'en va... On l'aura salué quand même, hein. On lui aura serré la main histoire de dire. Hein. Oui. Vous pouvez remarquer, hein, c'est un homme d'affaires. Le personnage il n'est pas forcément à son aise. Lui, il n'a rien bu. Hein. Et par contre, vous avez... quand il s'en va, vous avez Milera qui vous dit... vous voyez... pour votre petite marque de fiabilité supplémentaire vis-à-vis de ce travail, sachez que les précédents collaborateurs de notre cher Reynolds, des un en mois, on en trouvait 2. Et on se retourne, et de derrière un coussin, derrière ce fauteuil, elle sort un... Je pourrais sembler être une serviette ou un torchon qu'elle pose. Et elle commence à le déballer. Vous voyez qu'il y a des traces rouges dessus, assez explicites. Vous comprenez ça doit être des traces de sang. C'est pas trempé de sang, attention. Il y a des traces de sang sur le chiffon à mesure qu'elle déballe. Et vous voyez un carreau d'arbalète. Elle le prend.
Ils ont été Elle le transformés en pousse chevaux d'arbalète. dans votre direction et elle enlève le chiffon. Elle dit, je suis sûr que vous serez ravis de savoir que c'est avec ce genre d'armes qu'ils ont été éliminés. Je suis un peu lent, ok, d'accord. Et vous avez quand même souvenir qu'on vous a tiré dessus avec des arbalètes. Quelques nuits de ça. Et elle sourit et elle dit, comme je vous ai dit, c'est un signe de confiance. Les limiers des brumes. C'est eux. Nous aussi, on leur a envoyé quelques projectiles. Eh ben, vous avez de la chance de pas finir comme c'est les chers partenaires de Reynolds. Vous savez qu'ils ont les dents longues en ce moment. Ouais. Mais de ce que j'entends, ils travaillent avec des gens que je n'apprécie pas, donc cela me va très bien. Ils feraient leurs petites affaires avec les lampistes. C'est eux leurs mécènes, ça y est? Ils sont officiellement associés? Officiellement, je ne sais pas. Oui, non mais bon, Disons voilà, qu'ils quoi. prennent pas mal de parts de marché. Les lampistes ont le bras long sur le circuit de contrebande de la ville. Et bon, comme par hasard, ils n'ont pas trop d'ennuis. Et ils font de plus en plus, vous deviez le savoir, au sein de Parc de Corbeau et de ses alentours, ils commencent... les limiers des brumes commencent à, on va dire, étaler un peu leur toile. Et bien comme vous, ils ont besoin de soutien dans le quartier. Si c'est pas moi, c'est forcément l'autre camp en face. C'était sûr. Vous avez Sont comme un les blaireaux. doute, mon cher Vorin. Plus de doute que votre ami Ashram. Bon, comment dire ça? Il pense en 4D, Vorin, faut. Le monde ne se résume malheureusement pas aux lampistes et aux écharpes rouges, quoi. Ça sera peut-être plus simple. Oh, disons qu'il n'y a pas... Il dit ça alors qu'il a des petites cernes, tu sais, assez prononcées quand même, Vorin. Disons qu'à Patte de Corbeau... Patte de Corbeau n'est pas le monde. Les lampistes, les brumes, pour moi, ça colle. Ouais, ça colle aussi. Ouais. Puis, ce qu'on va leur coller, enfin bref, ça, c'est plutôt ton taf, mais... Du moins, Oui, vous partez c'est sûr avec aussi. un coup d'avance. Vous savez à qui vous avez affaire. C'est vrai. Leur mettre des Méfiez-vous bâtons dans les roues à l'avance. De sources sûres. Non pas Reynolds, je ne fais pas confiance à Reynolds, mais je pense certainement que les limiers attendront la cargaison, essaieront. Ouais. Et bon, on s'en occupera. Ils ont sans doute eu largement le temps d'avoir toutes ces informations. Et à vous pointe du regard le carreau d'arbalète. Je doute qu'ils les ont tous éliminés. En tout cas, je suis ravi de savoir que vous allez vous charger du transport de ma précieuse statuette. Plaisir partagé. Apprends la statuette comme si c'était un petit bébé. Au secours. Très bien. Restez pas celle-là avant qu'on vous ramène l'autre. Hein. Ah oui, c'est bien. Bon, on en retrouve. Oh non, n'ayez pas peur. N'ayez crainte. Ok.
franchit la barrière électrique, on va chercher une cargaison en menaçant d'être doublé par d'autres contrebandiers, franchement. Mhm. Cette fois, on a Routine. les limiers des brumes plus les fantômes. On fait un combo. C'est bien. Bon, Bah, la dernière fois, on avait le comme la fantôme fois et les précédente, lampistes. finalement. Genre, Et vous êtes payé en conséquence. J'ai Tout dit ça se trouve, 6, tu mais... te fais suivre de l'autre côté de la barrière par les entités qui te poursuivent. Connor. Quand tu reviens, paf, elles sont bloquées. Et là, J'y connais pas grand chose, mais je me demande si je la protégerais pas de ça. En étant à l'intérieur de moi. ah oui, c'est vrai. Faudra demander à Sérénal de savoir. Ah, ils passent la barrière en fait, ceux qui sont à moitié démons là. Ouais, non, c'est pas des esprits. Oui, ils laissent juste la queue ou les mains. On verra. Connor peut commencer à se demander est-ce que je vais me faire électrocuter quand je vais passer la barrière. Moi, je demanderai à Serena une fois au bateau. Faut pas toucher Connor au moment où on arrive à la barrière. Connor et Serena. Ok, très bien. Est-ce que vous cherchez des informations ou autre? C'est ça un peu le truc en fait. Est-ce que, hors jeu, est-ce que ça vous irait si on s'arrête On va là arrêter là. ce Ouais. soir Je et pensais arrêter que... là. C'est pour ça que je vous demandais juste si vous pensiez chercher des informations. Ouais, je pense, mais je dirais pas non, y réfléchir un petit peu. Mais ça va être ça, Euh, justement. Je vous invite à y réfléchir pour la prochaine fois. Moi, je vais... Comment, qu'est-ce que vous voulez savoir, comment. Je vous rappelle que c'est que des informations générales et que il vous faudra le point de départ aussi, le fameux point d'accroche, sachant que effectivement avoir des informations etc et autres vous permettent d'avoir des bonus sur les dés. On envoie Connor. Ouais. Et Vorin et Ashram. Le trio Oui. initial. Oui, oui. Voilà, Vorin hésitait. Bon, je me disais qu'aller à l'extérieur, ça pouvait être intéressant d'avoir Serena et que peut-être que Vorin était moins pertinent, mais en même temps... C'est comme vous, ça reste une liberté, vous avez. Ouais, non, je pense qu'on garde Vorin. Hein. Je pense que ça me semble bien, rien. J'ai une nouvelle capacité à utiliser, et puis si je suis pas là, qui va insulter les gars d'en face en se cachant derrière des tonneaux donc, Ouais, et tu vois, on n'y pensait même pas à la capture du fantôme. Mais à quoi servait l'araignée? Et hop, bah entre temps, elle a magouillé, elle a fait venir un autre gang. C'est ça l'araignée. Ouais. Donc voilà. La vérité, c'est que si j'étais pas là, vous me feriez chier. Ah, attendez, il va avoir toute la semaine pour cogiter à comment essayer de doubler tout le monde et de... Semaine prochaine, j'arrive, il y a un tableau blanc derrière avec des fils qui relient. Mais c'est ça que t'as viré sur la péniche, c'était tes graphiques et tout, avec tous les noms écrits en gros. En tout cas, la semaine prochaine, puisque là, on était un peu sur toujours les parties d'entre parties qui sont pas inintéressantes, du moins pour les joueurs après. Mais c'est pas, niveau histoire, après, ça avance pas trop. Mais la semaine prochaine, recherche d'informations et puis on lance le coup. C'est pour ça essayer de réfléchir à comment vous cherchez les informations pour on arrive à lancer le coup assez vite, quoi. Yes. Moi, je vais racheter tout le stock de carreaux de 12 vols et le remplacer par de la poudre explosive à l'intérieur. Par des frites de Comme ça, piscine. exactement. Ils verront rien, les coups. Allez, on va dire bonne nuit, bonsoir à tous les gens. Bye bye. Tout le monde. Aux gens qui étaient là éventuellement. À la semaine prochaine. Roger, merci À la semaine prochaine. Virginie, Tis, Santum, enfin en tout cas, ce sont les gens qui sont passés. Et nous on se dit à la semaine prochaine.